Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Ce tirage, c'est pour les scorpions. Donc voilà les énergies pour les scorpions pour cette période. Bon, alors avant tout, vous avez le 5 d'épée. Alors ce que je ressens, vous avez le 5 d'épée, vous avez le 8 d'épée. Je ressens énormément d'énergie, je dirais mentale, une énergie où on se pose beaucoup de questions, où peut-être on ressasse, on analyse les situations. Et notamment pour certains, ça peut être le fait que vous avez eu ou vous avez affaire à des situations où vous avez l'impression qu'il faut toujours chercher à avoir le dernier mot. Alors vous pouvez vous-même vous entêter, peut-être dans une situation sentimentale où finalement ça vous laisse sur votre faim, ça vous laisse avec un sentiment où il n'y a pas d'effort réel de l'autre à vouloir faire que les deux parties gagnent quelque part. Donc je ressens quand même une énergie un petit peu belliqueuse où il peut y avoir, même si c'est quelque chose d'indirect, mais il y a cette forme de confrontation, cette forme un petit peu d'ego. Alors faites attention, vous, à ne pas donner cette énergie d'ego, ou vous vous entêtez peut-être aussi sur pour certains, vous vous entêtez sur une situation sentimentale, vous savez qu'il n'y a rien de bon à gagner ou à créer ou à développer dans cette relation, mais quelque part, il y a une partie de vous qui se sent presque pris au piège, qui se sent encerclé, enfin, ou qui se sent attaché à cette situation avec l'impression que vous ne pouvez pas partir de cette situation, qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène à cette connexion. Et donc presque si vous essayez de partir ou de vous éloigner, eh bien finalement, il y a quelque chose dans votre tête qui vous crée cette illusion que vous êtes attaché à l'autre, que même si c'est pas quelque chose qui vous apporte quelque chose de favorable et de positif, eh bien vous avez tendance quand même à revenir. Vous avez tendance à chercher des solutions. Vous avez tendance à réfléchir énormément sur cette situation. Et je pense que c'est quelque chose qui génère du stress. C'est une relation qui peut vous donner un sentiment de ne pas avoir de visibilité, de vous oublier et de vous perdre vous-même. Donc faites attention pour ceux qui résonnent avec ce message dans cette relation. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. Mais donc pour d'autres, ça va être le fait donc je vais continuer quand même parce que là je vois vraiment en fait un fil conducteur, hein. Donc par rapport à ça, c'est que comme je disais, pour certains, difficile de partir d'une relation, pourtant vous essayez de protéger votre cœur, vous essayez de vous retirer de cette situation, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous avez énormément d'émotions. Et même si vous ne laissez pas paraître tout ce que vous ressentez, eh bien je sens que à l'intérieur, c'est quelque chose qui vous chamboule, c'est quelque chose qui vient vous chercher en profondeur. C'est une connexion, c'est une relation ou c'est une personne où presque ça vient vous chercher au plus profond de votre âme, où vous avez presque l'impression que vous avez besoin de trouver un sens dans cette connexion par rapport à votre parcours de vie, par rapport à votre parcours d'âme. Vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi cette personne se trouve dans ma vie? Qu'est-ce que je suis censée comprendre de tout ça? Parce que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pris au piège ou prise au piège, et il y a une partie de vous qui quelque part cherche à réparer les choses. Il y a une partie de vous qui va chercher à trouver un moyen de peut-être de s'excuser ou de travailler sur une façon de réparer la relation. Et en même temps, vous voyez, je dis de s'excuser. Il y a des attentes que l'autre s'excuse et qui peuvent être mutuelles. Mais malheureusement, comme ça se situe beaucoup sur une vibration, j'ai envie de dire, d'ego, eh bien, vous pouvez vous trouver un petit peu dans une forme de cul-de-sac, hein. C'est une forme d'impasse où finalement, parce que chacun s'entête à vouloir avoir raison, chacun cherche à protéger son cœur, mais là je sens que c'est surtout votre énergie parce que vous avez peut-être l'impression finalement de vous trouver pris au piège dans une relation qui peut être un petit peu toxique, qui peut être un petit peu malsaine. Donc là, faites attention. Surtout si vous êtes, pour certains, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vous donne cette impression de ne pas être disponible de manière émotionnelle ou d'un point de vue sentimental. Alors soit parce que cette personne n'est pas
libre, soit parce que finalement c'est simplement la manière dont cette personne n'est pas capable de partager ses émotions. Ou ça peut être le fait aussi que vous vous ressentez vulnérable et que il y a une forme d'hésitation à vouloir partager en toute authenticité vos sentiments parce que vous avez peur que si vous faites voir ce que vous ressentez, eh bien cette personne presque utilise ça contre vous. Vous avez peur que ce soit utilisé contre vous et que vous soyez en fait, que vous perdiez votre pouvoir. Donc il y a quand même une énergie où il va falloir faire attention de reprendre le lead sur la situation, reprendre l'initiative et une initiative où il faut absolument que vous puissiez retrouver ce pouvoir où vous êtes vous-même, où vous êtes capable de vous exprimer vous-même de manière entière, de manière authentique, où vous retrouvez aussi cette manière peut-être de rebondir et vous retrouvez cette force, cette passion qui est à l'intérieur de vous parce que là, j'ai l'impression qu'il y a l'énergie de quelqu'un quelque part qui vous contraint, qui vous limite dans votre manière d'exprimer votre potentiel. Et c'est presque, même si vous n'êtes pas en relation, alors vous pourriez être en relation avec cette personne, mais si vous ne l'êtes pas, c'est presque quelqu'un, une relation auquel vous aspirez encore, où vous avez envie de cette relation, de manière presque inconsciente ou de manière subconsciente, parce que vous ressentez encore des émotions et des sentiments qui sont assez forts, que vous n'êtes peut-être pas prêt à partager, que vous avez presque envie presque de cacher, mais c'est quelque chose qui vous chamboule énormément et ça vous laisse dans un sentiment presque de vous sentir désarmé par rapport à tout ça, de vous sentir sans votre pouvoir habituel, alors que vous avez cette énergie de la passion, vous avez cette énergie en vous de pouvoir inspirer les gens, de pouvoir inspirer l'autre, vous avez cette capacité, je ressens cette fougue, cette passion, cette détermination et vous êtes très intuitif ou très intuitive. Mais là, c'est comme si au contact de cette personne, il y a quelque chose de toxique parce que ça peut être rien que dans votre rapport à l'autre. Donc, c'est pas forcément l'autre personne qui est toxique, mais c'est la manière dont l'un et l'autre vous vous connectez et votre incapacité quelque part à partager des sentiments de manière à ce que soit il n'y ait pas cette recherche d'avoir raison, de tirer profit. Je vous sens pas en fait, je vous sens pas dans une énergie où vous vous sentez à l'aise. J'ai l'impression que vous marchez presque sur des coquilles d'œufs. Et en même temps, toujours cette envie de vouloir réparer les choses parce que vous tenez à cette personne. Et ça peut être une envie mutuelle, mais quelque part, je ressens aussi le fait que l'un et l'autre, eh bien, vous n'êtes pas prêts. C'est comme avoir envie de réparer les choses, mais être dans une énergie où on se contracte, on n'a pas envie d'avoir tort, on a envie d'avoir le dernier mot. Et donc, quelque part, tout ça, ça ne fait pas avancer les choses. Mais au final, faites attention parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes pris au piège. Soit en ayant toujours ces sentiments pour une personne du passé ou dans une personne du présent, mais avec des dynamiques qui ne sont pas favorables et qui bloquent qui vous empêchent d'exprimer cette personne que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et donc d'exprimer cette passion dans votre vie sous toutes ses formes. Donc essayez de reprendre ce pouvoir qui est en vous et de désamorcer, ça peut être simplement désamorcer donc soit une relation toxique, une relation où vous avez quelqu'un qui n'est pas disponible de manière émotionnelle, où vous savez vous-même que vous n'avez pas l'envie et l'énergie. Vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un, mais savoir que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc je crois que pour un certain nombre d'entre vous, il peut y avoir ce sentiment-là. Et donc, pour ceux qui ont envie de réparer cette relation, il va falloir arriver à... ou si vous avez donc une relation auquel vous tenez et vous avez envie de réparer ça, il va falloir arriver à apporter des dynamiques qui sont différentes. Donc à ouvrir votre cœur, à relâcher ces énergies de doute. C'est des énergies de doute qui sont véritablement dans votre tête. Mais je pense que possiblement vous vous trouvez avec quelqu'un où ces énergies sont un peu partagées, où vous vous reflétez, vous êtes comme un miroir l'un et l'autre de ces énergies je dirais d'entêtement, de doute. Et donc
ça me semble assez toxique quand même, au moins les dynamiques. Donc, il peut y avoir un potentiel de cette relation, mais il faut changer absolument la manière dont c'est approché. Et la clé, c'est que vous puissiez retrouver ce charisme qui est en vous, cette force qui est en vous. Et donc là, je vous invite à prendre l'initiative par rapport au fait de refocaliser l'énergie sur vous. Et mais vous savez que cette connexion est très très profonde. C'est quelque chose qui vient probablement vous chambouler au plus profond de votre être et de votre âme. Voilà, donc c'est l'énergie pour les scorpions. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre soutien. Si vous pouvez mettre un petit j'aime sur cette vidéo, partager avec vos amis ou me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Merci.